Je ne suis pas une dinosaure. Je ne suis pas une dinosaure, mais il y a encore des femmes qui veulent se lancer sur YouTube alors. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Yafchoua. Donc je m'appelle Yafchoua, c'est du malgache. J'ai voulu faire un blaze, je vous expliquerai si vous voulez pourquoi, mais ça donne Yafchoua. Voilà, comme vous l'avez vu dans le titre, je me lance sur YouTube en 2026. Pourquoi? Parce que je reviens de loin, je suis une milléniale. C'est-à-dire que là on est en début 2026, on est en janvier 2026, je suis dans ma trentaine. Je n'approche pas encore ma quarantaine, mais je suis bien dans la trentaine. Au niveau de la création de contenu, en fait, je suis contente d'avoir été témoin de toutes les successions des réseaux sociaux que j'ai connus jusque-là. C'est-à-dire que, pour faire simple, en fait, moi, quand j'ai eu mon premier portable à l'âge de 16 ans. Voilà, c'était un vieux portable que j'avais, je me rappelle plus. Après, j'ai eu les BlackBerry. J'ai eu le BlackBerry Curve, le BlackBerry Bold. Après, il y avait une grosse concurrence entre Apple et Samsung. Après, j'ai eu presque tous les iPhones. J'ai commencé par avoir un iPhone 5. Là, je suis un iPhone 15 Pro. Peut-être qu'en mois de février, j'aurai le 17, je vais voir. Voilà, j'ai connu l'époque MySpace. J'ai connu l'époque Skyblog, MSN, Skype. Enfin, j'étais une fille très très connue au lycée. J'ai connu la période tectonique. Le phénomène touche aujourd'hui la France entière. Un engouement massif relayé par Internet. La plupart des jeunes filment leurs exploits avant de les mettre en ligne. Où chacun mettait des vidéos sur les réseaux sociaux, qui avait le plus de commentaires possible, qui avait le plus de fluo, de chaussures à carreaux, des 25 carreaux, les bandeaux sur les bras, etc. J'ai connu tout ça et voilà. Puis il y a eu Facebook. Facebook maintenant c'est une antiquité, moi je ne suis plus sur Facebook. Là pourquoi je me lance sur YouTube après maintenant presque 10-15 ans d'hésitation? Je me dis en fait pourquoi pas tout simplement parce que en fait YouTube c'est un peu aussi la raison pour laquelle je me suis convertie. Je suis devenue chrétienne, donc dites-moi aussi d'ailleurs si vous voulez une vidéo de ma conversion, ce serait une joie pour moi de raconter cela. Il faut savoir qu'après ma conversion, moi j'ai fait une détox des réseaux sociaux pendant à peu près 3 ans, entre 3 ans et 5 ans. C'est-à-dire je me suis convertie en 2015 et je crois que je me suis inscrite sur Facebook en 2018, 2017, 2018, quelque chose comme ça. Et à nouveau, j'ai réaffiché mon visage, j'ai retrouvé mes amis d'enfance, etc. Après, donc du coup, je suis retournée dans la roue libre des réseaux sociaux, enfin de la création de contenu. À l'époque, je pense pas qu'on appelait ça de la création de contenu, mais en tout cas, je sais que j'ai toujours été ancrée sur YouTube. Avant, ma référence sur YouTube, effectivement, donc c'était le pasteur Marcelo Tounassi avec le Casarema. Bien aimé frère, ta bouche qui doit adorer Dieu, ta bouche qui doit célébrer Dieu, elle va faire des trucs et puis à l'église, et puis tu dis, pasteur, il va se convertir. Ah bon, tu es devenu le Saint-Esprit pour la convertir? Casarema, il y avait les vidéos, les successions de vidéos sur fuir l'impudicité. Satan est un malin, est un rusé. Les gens qui ont attrapé le sida, qui ont engrossé, qui sont tombés réellement, n'ont pas commencé directement. Ils ont commencé par des bisous, ils ont commencé par des petits câlins interdits, ils ont commencé par des caresses interdites, jusqu'à ceux qui sont tombés. Bien-aimé, n'attends pas vraiment te retrouver totalement dedans pour savoir que tu es dedans. Tu es déjà en route. Je pense que je ferai une vidéo là-dessus. Après, ma référence sur YouTube aussi, c'était Yanissa. Yanissa XOXO. Yanissa, je l'ai connue à cette période où elle se mettait du Dexeril sur le visage. Je l'ai connue dans toutes ses dérives, je l'ai connue dans ses colorations foirées, ses tissages, ses mèches, ses perruques foirées. Aujourd'hui, je me réjouis de la voir réussir en tant qu'influenceuse parce qu'elle a énormément d'influence, que ce soit Instagram, avec le programme d'influenceurs d'Amazon, etc. Maria Dom, elle a ses enfants, je pense qu'elle doit avoir une super belle maison, je pense qu'elle gagne très bien sa vie en tant qu'influenceuse. Voilà, mon but ce n'est pas totalement de ressembler à Yanissa en fait. Je me dis que je suis sur YouTube aujourd'hui un peu tard en 2026, on est à plus de 30 ans. Est-ce que j'ai raté le coche il y a 10-15 ans en fait? Je ne pense pas. Je ne pense pas que je sois un dinosaure pour me lancer sérieusement sur TikTok. Je pense qu'il y a eu un ras-le-bol d'Instagram passé un temps dans ma vie. D'ailleurs, je ne suis plus sur Instagram, du moins je ne publie plus de contenu sur Instagram. J'explique dans l'ordre. Donc, il y a eu MySpace, Skyblog, MSN, etc. Il y a eu Facebook, je suis partie de Facebook. Je suis partie d'Instagram aussi, je suis maintenant sur TikTok. Toutes ces plateformes n'ont pas le même usage en fait. Quand on parle de réseaux sociaux, c'est pas tous le même usage.
Twitch n'est pas un réseau social, mais on peut être créateur de contenu sur Twitch. YouTube n'est pas un réseau social, mais on peut être créateur de contenu sur YouTube. La même chose pour TikTok, Instagram, etc. en fait. Moi, je suis partie des réseaux sociaux basiques tels que Facebook et Instagram. Instagram, c'est devenu toxique pour moi. C'est-à-dire qu'avant, Instagram, c'était vraiment le réseau social sur lequel je postais les belles photos lorsque je partais en voyage, lorsque je partais en montagne, les paysages magnifiques que j'avais à Madagascar, etc. On aimait bien mettre cela en valeur sur Instagram, mais je trouve qu'avec le temps, en fait, ça s'est trop professionnalisé aussi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont quelque chose à prouver là-dessus, en fait. Et là, je trouvais ça malsain, alors que c'était pas l'usage initial d'Instagram, en fait. C'était Facebook. Sur Facebook qu'on racontait sa vie. Quand je me dis qu'un recruteur, un employeur peut voir toute ta vie à partir d'Instagram, là, je me dis que ça devient carrément dangereux, quoi. Donc, je suis partie, j'en ai eu marre. Enfin, pour ma santé mentale, il fallait que je parte d'Instagram, en fait. Depuis, je suis sur TikTok. TikTok, c'est bien. TikTok, ça a un format un peu spécial. Je trouve qu'on est naturel sur TikTok, c'est-à-dire qu'on peut mettre des vidéos format compact pour délirer, pour rigoler. Et là, je trouvais ça sympa. Donc maintenant, je me lance sur YouTube. Je vais voir si je vais réussir à me constituer une communauté sur YouTube. Je me dis que plusieurs personnes arrivent à se lancer sur YouTube, à percer entre guillemets. Voilà, si eux, ils y arrivent, pourquoi moi, je n'y arriverai pas? Je regarde plusieurs créatrices de contenu, notamment des créatrices ASMR, qui ont des qualités de vidéo, je dirais quand même médiocres. Mais la qualité du son, elle est parfaite en fait. Maintenant, ce qui se fait de plus en plus sur YouTube, c'est vraiment les podcasts. Alors que YouTube, c'était pas prévu pour ça à la base. On cherche de l'audiovisuel sur YouTube, c'est-à-dire du visuel et de l'audio. Je trouve que nos consommations, ils changent aussi avec le temps. On a des consommations qui changent. La plupart des gens, même moi, j'écoute de plus en plus de podcasts sur Spotify ou sur d'autres plateformes en fait. Mais ça se fait de plus en plus sur YouTube, reste la référence en fait. Et voilà pourquoi je me suis dit, pourquoi pas me lancer là-dedans. Je ne veux pas non plus en faire, comment dire ça, un journal intime. Après, je vois plusieurs chrétiennes aussi qui se lancent dans la création de contenu chrétien dessus. C'est pas totalement mon but non plus en fait. Je pense, je vais voir, j'ai ma petite idée de YouTube. On verra ce que ça va donner. Donc là, vraiment, je veux fermer cette parenthèse entre Instagram, TikTok et moi. Faut savoir aussi que sur ces réseaux sociaux-là, Instagram et TikTok, j'ai mis 0 photo de mon mariage. Et ça m'a fait énormément de bien. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo où je parle de mon mariage, la façon dont j'ai rencontré mon mari, comment nous sommes mariés, etc. L'église, etc. Racontez-moi tout. Enfin, déjà, dites-moi en commentaire si vous souhaitez une vidéo de ma conversion, comment j'ai rencontré Christ, comment je suis devenue chrétienne. Dites-moi en commentaire également si vous voulez que je fasse une vidéo de mon mariage. C'est un témoignage, tout ça pour la gloire de Dieu. Donc voilà, moi je le dis, je suis créatrice de contenu chrétienne. Je vais créer du contenu chrétien, mais je ne vais pas faire que ça. Je vais partager mon univers avec vous en fait. C'est-à-dire que je vais raconter ma vie au quotidien. Sur cette chaîne YouTube, je vais notamment mettre mes live streams sur Twitch. Je joue à TFT, je joue donc à League of Legends. Je joue à GT7 avec mon mari. Oui, je suis une femme qui joue aux jeux vidéo et qui a été initiée par son mari en plus. Je trouve ça super cool. Voilà, je vais faire des sessions en réaction aussi. Au nom de Jésus-Christ, je ne serai jamais comme ça. C'est-à-dire des vidéos que je vais réagir par-dessus. Je vais faire des podcasts, des réflexions théologiques sur la vie chrétienne, sur des points théologiques importants ou non, des points doctrinaux ou non. Et voilà, en fait, c'est juste pour créer du contenu. Donc, faut savoir que j'ai toujours aimé faire de la vidéo aussi. Hein. C'est pour ça que je tiens, que j'ai envie de me lancer sur YouTube. Enfin, après 10-15 ans d'hésitation. Voilà, je vais vous parler de Jésus sans trop doser non plus parce que je ne suis pas parfaite. Je dois vous avouer que je n'arrive pas trop à caser. Enfin, je ne vais pas me prétendre être une super chrétienne. Je vais vous partager mes faiblesses, mes luttes, mes défis, mais aussi mes bénédictions en toute sagesse, avec la sagesse du Seigneur. Donc voilà à peu près ce que je veux créer sur cette chaîne. Donc ça s'adresse à toi si tu aimes les petites créatrices comme moi hein, qui débutent. Voilà, je vais partager mes live streams de Twitch, Gaming, React, Just Chatting, session Bible. Ah oui, je vais faire des sessions Bible and Chill, c'est-à-dire je vais lire la Bible et je vais jouer en même temps. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui se fait beaucoup dans l'anglophonie. C'est-à-dire que sur Twitch, en fait, je connais beaucoup de pasteurs qui jouent. Donc ils font du gaming, ce sont des gamers et ils lisent la Bible en même temps ou ils prient en même temps. Il y a des Bibles, des églises en ligne aussi sur Twitch. Et moi je ne sais pas s'il y a ça dans la francophonie. Dites-le moi en commentaire s'il vous plaît, si vous connaissez des personnes qui streament et qui prient et qui lisent la Bible en même temps.
C'est pas du tout incompatible, hein, les deux, attention. Hein. Jésus nous appelle à faire de toutes les nations des disciples, en fait. Donc ce n'est pas interdit dans la Bible, ce genre de choses. Mais l'évangile doit être prêché, en fait, dans toutes les nations, en fait. Et ce, sur tout dispositif infocommunicationnel. Si ça doit passer sur Twitch, c'est que ça passe sur Twitch. Et c'est cette plateforme-là que je veux atteindre, en fait. Voilà, dites-moi si vous connaissez des créatrices chrétiennes qui streament sur Twitch et qui parlent de la Bible en même temps. Sur YouTube. Donc moi, je vais souvent revenir ici, notamment pour des story time. J'aime partager ma vie. J'aime écouter les femmes qui racontent leur vie, leurs témoignages sur cette plateforme. Je vais partager mon monde au quotidien, dans la simplicité. Et je vais faire un bilan dans 6 mois pour vous dire ce que j'en pense. Ce que j'en pense de YouTube en termes d'usage, en termes de... Comment on appelle ça ? Comment on appelle la pratique, voilà. Voilà, j'essaie de poster 2 vidéos par mois, à peu près. En ce moment, ce que les gens cherchent, c'est vraiment l'authenticité. Et on le sent quand c'est faux ou pas. Il n'y a pas besoin que ça surfait, en fait. Et ça qui est beau, c'est que c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde maintenant. C'est-à-dire qu'avant, il fallait avoir une superbe caméra, il fallait avoir un super micro, il fallait être une superstar au fait de partout pour oser se lancer sur YouTube. Maintenant, non, c'est accessible à tout le monde, en fait. Et ça, moi, je trouve ça vraiment super. Je trouve ça super parce que les gens cherchent l'authenticité. Et c'est ce que je vais vous montrer ici. Vous allez être servi là-dessus, me concernant. Moi, ce que vous en pensez. Est-ce que vous voulez que je fasse une vidéo de ma conversion chrétienne? Deuxième mois, est-ce que vous voulez que je fasse une vidéo de mon mariage que je n'ai pas affiché sur les réseaux sociaux? Et enfin, dites-moi en 3, est-ce que vous connaissez des streamers chrétiens sur Twitch? Donnez-moi leur chaîne, s'il vous plaît. Dites-moi ça en commentaire. D'ailleurs, pour la caméra noir et blanc, parce que je trouve ça hyper fun, en fait, de mettre une vidéo en noir et blanc. C'est pas quelque chose qui se fait sur YouTube. Mais j'aime bien. Je voulais sortir du... D'ailleurs, il y a mon chat qui vient de se lever. Sortir du lot en faisant des vidéos en noir et blanc. Et j'aime beaucoup ça. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Yafshua. Je m'appelle Yafshua dans la vraie vie, je suis malgache et j'aime créer des vidéos, j'aime créer du contenu. Maintenant, je me lance sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, je vous fais plein de bisous.